vous le trouverez en ligne, en librairie et bien entendu aux éditions Jouvence. Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va aujourd'hui faire une recette sucrée, vous l'avez deviné à la couleur de mon tablier. On va travailler avec les pommes. Les pommes, c'est la pleine saison. Si vous avez la chance d'avoir un verger, vous en avez sûrement à la maison. Sinon, on a toujours quelqu'un, un voisin, un copain qui a des pommiers à la maison et qui ne sait pas toujours quoi en faire. Nous, c'est notre voisin qui nous a emmenés dans son verger. Il y avait énormément de pommes qui sont tombées avec la tempête. Et il nous a dit, ramassez tout ce que vous voulez. Et bien voilà. Donc aujourd'hui, on va se faire une recette super facile. Une gelée sans extracteur, vous allez voir. C'est possible. Une gelée bretonne, une gelée à la pomme et au cidre. Pour ma recette, il va me falloir de belles pommes et du cidre. Du cidre, et bien vous utilisez du cidre fermier, c'est l'idéal. Là, j'ai vraiment des bouteilles qui sont à la cave depuis un moment. Elles vont être parfaites. Et évidemment, il nous faudra quand même un petit peu de sucre. Pour notre recette, on va utiliser notre pomme entière. On va la mettre comme ça en gros cubes dans notre cocotte. Alors évidemment, quand elles sont vraiment très abîmées comme celle-là, ça vous mettez pas. Mais sinon, vous mettez vraiment toute la pomme, sauf la petite queue. Voilà, c'est très facile, vous voyez. Hop, il n'y a pas de gâchis, il y a pratiquement zéro perte. On coupe des gros morceaux de pommes comme ça et on met dedans. Une fois que c'est fait, on ajoute une bouteille de cidre par kilo de pommes. Jusqu'à présent, rien de bien sorcier. On va mettre tout ça à chauffer gentiment pendant une demi-heure pour que nos pommes ramollissent bien. Ça y est, mes pommes sont parfaitement cuites. Vous voyez, elles s'écrasent sous la cuillère. On va pouvoir maintenant passer à la deuxième étape. Étape numéro 2 qui va consister à garder tout le jus possible que contiennent les pommes et le liquide aussi avec lequel on les a fait cuire. Alors vous allez prendre un saladier, une passoire, un torchon propre. Alors on essaie de laver des torchons sans adoucissant. Quand on veut faire des choses comme ça, c'est mieux. On va mettre notre torchon dans notre passoire et on va mettre nos pommes et notre liquide. Alors on va essayer de se rapprocher un peu, voilà, à l'intérieur. Et vous l'avez compris, on va filtrer tout ça. Alors on va aider un petit peu nos pommes en les écrasant un tout petit peu. Vous allez voir, c'est super simple. Voilà, vous allez bien écraser vos pommes. On va faire ça en plusieurs fois parce que j'y arriverai pas en une seule. Allez, on va déjà commencer. Ok. On va prendre un pilon. Alors, vous me demandez souvent où j'ai trouvé cet outil. Encore une fois, c'est un héritage familial. Je ne l'ai pas acheté. Donc là-dessus, je ne peux pas vous aider. Mais je pense que dans les bonnes drogueries, vous pouvez trouver le même type d'instrument. Et on écrase bien nos pommes. Petite chose que j'ai oublié de vous dire et que j'ai oublié de faire aussi. Attendez que ça refroidisse parce que sinon, c'est juste impossible ici quand c'est trop chaud. Vous voyez, à un moment donné, une fois qu'on a écrasé avec notre pilon, on serre comme ça le torchon avec nos mains. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pour en extraire vraiment tout le jus. Et là, évidemment, si c'est trop chaud, c'est juste impossible à faire. Alors, une fois qu'on fait ça, au fur et à mesure, on met dans un pichet gradué pour pouvoir savoir combien on récolte de jus. Allez, je continue. Alors, je vous montre quand même ce qui reste après le premier passage dans le torchon. Vous voyez, on obtient une espèce de pâte comme ça. Alors, moi, ça va partir au composteur, mais je suis certaine qu'il y aura des moyens de la recycler. Voilà avec mes quantités ce que j'ai obtenu. 2 litres de très joli jus. Et maintenant, on va mettre à chauffer. On va ajouter du sucre. Alors, le cidre étant déjà sucré, les pommes aussi, je vais mettre 800 g de sucre pour donc 2 litres de jus.
on va mettre ça sur le feu. Alors ça va être un petit peu long, hein. La gelée, c'est un petit peu plus long que la confiture en général à prendre. Mais on va être patient. Allez, c'est parti. On commence par bien mélanger et on met au départ à feu très fort. Il faut que ça boue. N'hésitez pas, hein, je me répète, à mettre le feu vraiment fort. C'est très important. Ensuite, vous allez voir, vous allez avoir une petite écume qui va se former comme ça. Vous allez l'enlever au fur et à mesure pour que votre gelée soit la plus fine et la plus claire possible. Voilà, vous faites ça tout au long du processus, tout simplement. Et puis on se retrouve au moment où notre gelée est cuite. Ça y est, c'est terminé. Alors vous dire combien de temps a cuit la confiture, ça va dépendre de vos pommes, de la pectine qu'elles contiennent, du sucre que vous allez mettre. Donc il n'y a pas de temps défini. Vous allez bien faire attention, vous surveillez régulièrement. On vérifie la cuisson de notre gelée grâce à une assiette sur laquelle on va faire tomber une petite goutte de gelée. Lorsque cette petite goutte commence à figer, qu'elle coule tout doucement, notre gelée est prête. À partir de ce moment-là, vous pouvez la mettre en pot. Vous la mettez en pot. Comme toujours, vous retournez vos pots. On fait toujours ça avec nos confitures pour bien les stériliser. Et puis, vous voyez, au départ, votre gelée, vous avez l'impression qu'elle est un petit peu molle. Mais si on regarde dans la gamelle dans laquelle elle a cuit, on se rend compte qu'en fait, elle a très bien cuit. Elle est prête. Elle est bonne à consommer. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à vendredi. Et puis, faites de la gelée de pommes, hein. C'est la saison, les pommes. C'est la pleine saison. Ciao!